l'avez sûrement vu sur votre feed YouTube. Grand passionné de musique, il décide en 2019 de faire des vidéos en parlant d'artistes internationaux et en traitant de l'actualité musicale. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait super plaisir d'être là. Je suis super content. C'était en plus un peu galère à réorganiser à chaque fois ce rendez-vous, mais on a réussi. Finalement, on est là pour discuter. On y est. Ouais, on y est. Et trop content, je suis arrivé dans les locaux d'Europe 2, c'est hyper grand, je suis choqué et super cool, super chill, super joli, donc trop hâte. C'est vrai qu'on sait. Ouais, c'est très, je suis arrivé il y a littéralement 5 minutes, avec ma valise et tout, mais je me sens très à l'aise, donc c'est cool. Ça paraît très grand, c'est vrai que la première fois, moi aussi, j'étais un peu étonnée. Je voulais te reparler de ton dernier carton, ça concernait la vidéo de Madison Beer. C'était vraiment la plus. Je pense que tu as fait le plus de vues sur cette vidéo-là. Ouais, dans les vidéos de début d'année, c'est vrai que c'est celle qui avait très bien marché à l'époque. Et du coup, Madison Beer, c'est une jeune artiste américaine. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire ce type de vidéo sur les carrières des artistes ? Alors, je dirais que ça s'est un peu fait naturellement. J'ai fait pas mal de formats de vidéos, j'ai trouvé différentes idées, j'ai vu ce qui marchait, ce qui fonctionnait, ce qui me plaisait aussi, parce qu'il y a des formats qui me plaisent plus ou moins. Et c'est vrai que toutes les vidéos sur les carrières un peu turbulentes, les backstage derrière les carrières des artistes, tout ça, et surtout féminines au final. Ah oui ? Et oui, ça intéresse beaucoup. Et en fait, plus je cherchais, plus j'en apprenais. Et en fait, une fois que tu t'intéresses à la carrière d'une artiste A, t'es lié à celle d'une artiste B, au label là. Et du coup, j'ai commencé à écrire plein de vidéos sur les sujets-là, donc les tristes histoires des carrières d'eux. Et c'est là où je me suis aussi rendu compte que ça touchait énormément les artistes féminines plutôt que les artistes masculins, qui sont vite malmenés par leur label, qui sont exploités souvent, etc. Et je trouve que mettre en lumière et mettre la vérité sur ça et leurs histoires, c'est leur rendre justice, en plus de les faire découvrir à ma communauté. Et du coup, Madison Beer, c'est vrai que beaucoup la connaissent, tu vois, sous le nom Madison Beer, l'influenceuse, Madison Beer, la vitrine Instagram. Exactement. Alors qu'au final, ça reste aussi une artiste et son histoire était assez triste. Et donc, du coup, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Et hyper content que la vidéo ait plu, du coup. C'est super cool. Je l'avais regardée, j'avais beaucoup aimé. Moi, c'est une de mes vidéos préférées cette année. Ouais. Ça me fait penser parce que tu as dit que tu avais cité le titre du coup de la vidéo, c'était La triste histoire d'eux. Et c'est vrai que j'ai parcouru tes vidéos YouTube et ça revient souvent, tu vois. Meghan Trainor, la triste histoire derrière sa carrière. Je cite, Taylor Momsen, la triste histoire de l'actrice devenue rockstar. Miley Cyrus, la triste vérité derrière sa carrière. Est-ce qu'au final, il y a plus... Tout est triste. Ouais. Est-ce qu'il y a plus d'effets négatifs que d'effets positifs, t'as l'impression ? Alors déjà, je me rappelle que j'avais vu un tweet une fois qui disait « Khalil a plus trop d'inspiration pour ses titres ». Alors, c'est pas moi qui n'ai pas d'inspiration, c'est que le problème, c'est qu'il y a souvent ce côté très triste qui se cache derrière les carrières des artistes féminines, tu vois, dans la musique pop et tout. Après, effectivement, il y a aussi le côté du titre où il faut que les personnes cliquent aussi. Donc voilà, tu vois, je veux pas... Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a tout cet aspect assez sombre aussi et triste, surtout au début des carrières des artistes. Et c'est pour ça que ça revient souvent, en fait, tu vois, et sur des artistes qui viennent d'un horizon musical qui est complètement différent. Enfin, tu regardes Taylor Momsen et Madison Beer, c'est le jour et la nuit, tu vois, elles n'ont rien à voir. Pourtant, elles ont beaucoup de consonances dans leur carrière. Et non, du coup, c'est pour ça que je me suis dit ça peut être une série cool de vidéos. Et c'est vrai qu'avec le titre qui fait peut-être un peu répétitif, mais au final, ça me permet de à chaque fois réexpliquer et lier les vidéos les unes avec les autres. Et du coup, je trouve ça intéressant. Et voilà. C'est vrai que c'est dommage que ça touche que les artistes féminines au final. Pour la majeure partie, après je dirais pas que ça touche pas non plus les artistes masculins, tu vois. Mais c'est vrai que la majeure partie, c'est tout le temps et souvent des artistes féminines dans la pop, quoi. Comment ça se fait ? Je pense que c'est logique, mais je dirais c'est le patriarcat à l'échelle de l'industrie musicale, où en fait les artistes féminines sont forcément plus malmenées que les artistes masculins et elles doivent redoubler d'efforts pour faire leurs preuves. On a vu ce qui s'est passé avec Madonna cette année. Enfin, Madonna, elle s'en est pris plein la gueule, alors qu'elle a fait ce que beaucoup d'artistes masculins rock, des rockstars faisaient, tu vois. Mais vu que c'est une femme et que c'est Madonna, ça plaît pas. Et du coup, je pense que pareil, ça a été celle qui a tout pris dans la gueule dès le début même de sa carrière, et les autres ont suivi. Et puis voilà. Exactement. C'est plutôt triste. Ouais, c'est très triste. C'est pour ça que je mets triste dans le titre à chaque fois, tu vois. Ouais. Je voulais revenir avec toi, ça n'a rien à voir, mais je voulais faire une petite aparté et revenir avec toi sur l'actualité du moment par rapport à l'affaire Norman. Ok. Ouais. Ça va, je gère le sujet. Donc, tu gères le sujet ? Ouais, ça m'intéresse quand même. Du coup, je vais resituer pour ceux qui ne savent pas. Norman, 3e vidéaste français le plus suivi sur YouTube. Il a été récemment accusé de viol. Le groupe Webedia, qui s'occupe de la monétisation de sa chaîne, a annulé le contrat. Du coup, sa chaîne, elle n'est plus monétisée.
toi, t'es youtubeur. Ouais. Si la monétisation de ta chaîne s'arrête, ce que je ne te souhaite absolument pas, on touche du bois. Ouais. Est-ce que c'est la fin, concrètement ? Non, c'est pas la fin. Justement, je pense que, en tout cas moi, et je pense beaucoup aussi d'autres créateurs, essayent de diversifier leur activité et aussi ne pas trop dépendre des plateformes sur lesquelles on poste nos vidéos, tu vois. Après, c'est sûr que YouTube, ça reste quand même une grosse part de la ça représente une grosse part de la rémunération quand t'es créateur et quand t'es youtubeur, parce que c'est une des plateformes qui paye le plus justement, je trouve, par rapport au temps qu'on passe sur le montage, tu vois. Mais moi, je pense pas que c'est la fin, parce que moi, je fais pas ça pour la rémunération, c'est vraiment genre parce que je veux transmettre ma passion pour la musique, tu vois. Quelles sont les différentes étapes au final pour être rémunéré sur YouTube ? Alors, pour être rémunéré, je sais qu'il faut vérifier certains paramètres. Ouais. Je crois qu'il faut avoir 10 000 abonnés, 10 000 je crois, 10 000 abonnés, un certain nombre d'heures de visionnage. Je sais plus exactement, il faut peut-être avoir un statut d'auto-entrepreneur parce que tu reçois de l'argent. Et après, du coup, tu dois attendre, Google t'envoie un courrier, ensuite tu as un compte Google. Enfin, c'est quand même assez encadré. Ouais, c'est encadré. D'accord. Et ensuite, tu peux commencer à recevoir tes paiements tous les mois, une fois que tu touches de l'argent sur YouTube, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais c'est assez flou quand même. Hein. C'est pas hyper encadré. Et quand je parle même à d'autres personnes qui sont youtubeurs que je connais, ils savent pas non plus forcément comment ça se passe au final. C'est dingue, je pensais que c'était vraiment très... Non, t'as des statistiques, mais tu vois, tu sais pas pourquoi telle vidéo a mieux marché que là. Et tout dépend de la durée, le clip. C'est hyper compliqué. C'est très aléatoire. C'est ça. Et t'as pas de personne qui t'accompagne. J'ai aucun contact chez Google. Ce que je trouve assez dingue, tu vois. C'est quand même un de tes employeurs et t'as pas de contact chez eux, donc... Ah oui, ça c'est intéressant, je savais pas du tout. Je vais revenir très rapidement sur l'affaire Norman. Okay. Est-ce que tu penses que Webedia, du coup, a bien fait de rompre cette collaboration avec Norman ? Alors, je dirais pas qu'ils ont mal fait, évidemment. Je pense qu'ils ont bien fait. Après, il y a toute cette question autour de... ils le font maintenant parce que ça refait surface, alors que c'est un sujet... Enfin, moi, je sais que Norman, on en parle depuis 4 ans presque. Enfin, ça fait longtemps que Squeezie avait posté ses tweets, etc. Donc, je trouve que c'est juste histoire de un peu sauver leur peau, alors que voilà, ça fait longtemps qu'on est au courant de tout ça. Donc, c'est pas une mauvaise chose, mais ils auraient pu le faire avant. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas vraiment de procès ou d'affaires en cours, c'est compliqué pour eux parce que c'est aussi une grosse tête qui est chez eux, tu vois. Mais à côté de ça, en même temps, c'était il y a super longtemps. Hein, moi, et puis c'était pas des petites accusations, tu vois, ça a quand même apparu assez vite. Donc, non, moi je trouve qu'ils ont bien fait dans un sens, mais je pense qu'ils auraient dû le faire avant largement. Enfin, moi, à partir du moment où t'as vraiment beaucoup d'écho, puis même ils travaillent avec lui, donc ils devaient savoir. Enfin, je veux dire. Tu vois, si les gens du milieu de YouTube le savaient, je vois pas comment eux ne pouvaient pas le savoir, ça n'a aucun sens, tu vois. Ouais. Ils se sont peut-être un peu protégés, ils l'ont protégé aussi. Donc, à part un aussi. Enfin, je pense que c'était pas le seul, mais. Je pense aussi. Peut-être. Du coup, sur YouTube, est-ce que il t'est déjà arrivé que des sponsors te demandent indirectement, bien évidemment, de t'auto-censurer ? Intéressant. Franchement, moi, en tout cas, non. Je sais que j'ai eu des propositions de sponsors où ils me disaient il faut pas trop dire ça, on parle de ce sujet et tout. Et en général, j'ai refusé parce que je leur ai dit si j'intègre un sponsor dans une vidéo, ce qui est très cool parce que ça te permet quand même d'avoir un sponsor dans une vidéo, quoi. C'est hyper logique ce que je viens de dire. Mais je veux pas que ça altère mon contenu et je veux pas devenir un panneau publicitaire où en fait tu regardes la vidéo et tu te dis oui, en fait, il pense pas du tout ce qu'il dit par rapport à ce produit ou cette plateforme dont il fait la promotion. C'est pas du tout mon but, en tout cas moi personnellement, dans mon éthique de travail. Donc on m'a déjà dit, je dirais pas, autocensure c'est peut-être un peu fort, tu vois, on m'a déjà dit peut-être vraiment de m'adapter fortement, mais en même temps, voilà. Et moi, après, c'est encore différent parce que je bosse souvent avec des labels. Ouais. Donc oui, effectivement, il y a certains labels qui m'ont déjà dit, faudrait peut-être pas trop parler de cet aspect de la carrière et tout. Ah, d'accord. Sauf que pour moi, si on fait une collaboration sur un artiste et que j'en viens à parler de sa carrière, il faut aussi que j'aborde tout. Alors évidemment, je reste toujours très objectif et assez constructif dans mes avis, tu vois, mais... si je fais une vidéo pour dire que la carrière de l'artiste elle est parfaite alors que tout le monde sait qu'il y a des hauts et des bas, enfin tu vois, et qu'en plus tu vois qu'elle est en collaboration, tu vas te dire mais ça n'a pas de sens. Ouais, voilà, j'ai pas envie qu'on achète ma sincérité et l'essence même de ma chaîne, tu vois, du partage et tout, donc c'est compliqué, mais en vrai non, j'arrive à me débrouiller et ça va, on m'auto-censure pas trop pour l'instant. Bah tant mieux, hein. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne se censurent pas comme toi et qui sont cancel. Ouais. Mais à moi, s'il vous plaît, ne cancelez pas. À toi, on l'espère. Ouais. Je vais peut-être rappeler la définition de la cancel culture pour ceux qui ne savent pas. Aussi nommée la culture de l'annulation, c'est un appel au boycott d'une personne physique ou morale après que cette dernière ait eu des propos, des actes
jugés problématiques. Donc bon, là, dans le milieu de la musique, on peut citer quelques noms. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Je pensais à Chris Brown. R. Kelly. R. Kelly, exactement. Michael Jackson, mais bon, il a été acquitté. Toi, tu as analysé la carrière de nombreux artistes. Est-ce que tu as l'impression que cette notion de la cancel culture a augmenté au fur et à mesure du temps ? Oui, en fait, je pense que déjà, la cancel culture, elle est vraiment apparue, comme tu l'as dit, à l'ère des réseaux sociaux, tu vois, d'Internet. Et en fait, à partir du moment où tu donnes le pouvoir à tout le monde de donner son avis et tout, forcément, ça a pris une ampleur énorme. Donc, attends, c'était quoi la question de base déjà ? Est-ce que tu as l'impression que la cancel culture, au final, au fur et à mesure de tes vidéos, est-ce que tu as l'impression que ça a augmenté ou que c'est beaucoup plus présent, tu vois ? Alors, plus présent, oui, ça a augmenté, oui. Après, en vrai, je trouve que tous les artistes actuels, genre les nouveaux artistes, tu regardes, je sais pas, les nouveaux artistes de 2021, on va dire, c'était Olivia Rodrigo, Doja Cat, Lil Nas X, ils ont tous connu une polémique. Ils ont tous connu le truc de ils sont cancel. On sait pas trop pourquoi, tu vois. Des fois, c'est justifié, des fois, pas vraiment. On se demande même pourquoi. Mais oui, clairement, ça a augmenté. Et c'est inévitable, en fait. Donc, c'est cool d'un côté parce que ça met la lumière sur certaines choses dont on ne serait pas au courant si on passait que par des médias traditionnels, tu vois. Mais de l'autre, t'es là en mode tout le monde est problématique, tout le monde se fait cancel. Du coup, que croire, qu'est-ce qui est vrai, et c'est super compliqué, tu vois. Au final, j'ai l'impression qu'on se fait un peu cancel pour tout et n'importe quoi. C'est ça aussi, c'est ça le risque, ouais. Parce que c'est vrai que tu parlais d'Olivia Rodrigo. Il me semblait que c'était pas grave, en tout cas, quand j'avais lu ça. C'était en gros, donc, Olivia Rodrigo, fan de Taylor Swift, qui a construit son storytelling sur Taylor Swift, etc. Oui. Et elle avait envoyé c'est même pas elle, c'est son RP, son relation presse qui a envoyé le colis de son album à Kim Kardashian. Et vu que Kim Kardashian et Lenny Taylor Swift, genre tout le monde est parti l'harceler, alors que, je suis là, mais vous êtes complètement déconnecté de la réalité, genre, comment vous pouvez cancel quelqu'un pour ça, c'est même pas sa faute, on s'en fout, tu vois. C'est ça. Donc oui, effectivement, c'est sûr que le problème, c'est que, ok, tu peux donner le pouvoir à tout le monde de dénoncer quelque chose, mais en même temps, après, tout le monde, c'est un peu comme Pierre et le loup, tu vois, tout le monde va crier tellement à tout qu'en fait, tu sais plus croire, et si tu vérifies pas, tu peux cancel quelqu'un comme ça, Exactement. Je pense que les gens sont pas bêtes non plus, et ils savent faire la part des choses, tu vois. Faut vérifier les sources, quoi. C'est très important, surtout sur Internet. C'est ça. Ouais. Au final, la cancel culture, c'est dangereux, mais est-ce que ce serait pas aussi révélateur, tu vois, des comportements de certains artistes ? Par exemple, de Chris Brown, maintenant on sait, il a déjà violenté des femmes, il a déjà été accusé de viol, etc. Est-ce que finalement, c'est pas la cancel culture n'a pas des côtés positifs au final ? Si, je pense. De base, c'est surtout ça, c'est pour mettre en lumière les accusations et ce que certains artistes essayent de bien cacher sous le tapis, tu vois. Je pense que par exemple dans le cas de Chris Brown, dans le cas de R. Kelly, tout ça, heureusement que des personnes ont pris la parole sur les réseaux et se sont prononcées, en l'occurrence des femmes, tu vois. Donc oui, il y a un côté quand même positif parce que R. Kelly actuellement il est condamné. Chris Brown, il est loin d'être condamné, il a rempli de Bercy. Donc encore un autre ça va débat. être compliqué. Très compliqué. Mais voilà, on a quand même pas mal d'artistes où je pense même à l'acteur de Call Me By Your Name, là je sais plus comment il s'appelle, mais pareil, un des deux, en fait, on a retrouvé des messages où il parlait de cannibalisme et tout. Ah oui. Ah non, mais oui, je me rappelle. ouf, tu vois. Oui. Et tu dis, s'il n'y avait pas de cancel culture, ça serait pas arrivé. Donc dans un sens, c'est cool parce que ça permet de libérer la parole et ça permet aussi d'écouter les gens qui ont les victimes, en fait. Du coup, récemment, aux American Music Awards, Chris Brown, il s'est fait huer par la foule lorsqu'il a reçu le prix du meilleur artiste de chanteur R&B. Ouais, c'est ça. Et donc Kelly Rowland, qui est une artiste américaine, l'a défendu sur scène. T'en penses quoi que les gens en veuillent toujours à Chris Brown après qu'il ait violenté Rihanna Parce que c'est majoritairement à cause de ça. Oui, bien sûr. C'était tellement public. C'est une affaire qui a marqué quand même la pop culture. Alors déjà, il y a eu aussi un autre truc avant, c'est vrai que j'avais oublié, mais de base, il devait performer un medley rendant hommage à Michael Jackson. C'est vrai. Mais la chaîne qui diffusait, donc c'est ABC, je crois, est liée à Disney Channel, etc. Et ils voulaient pas que on rende hommage à Michael Jackson, qui reste quand même une figure assez controversée, avec en plus une autre figure controversée qui est Chris Brown, pour le coup, qui est relativement violent dans ses relations conjugales. Et donc après, il y a eu tout ce passage avec Kelly Rowland et tout, qui le défend et qui dit aux gens qui le huent d'arrêter de huer, etc., qui mérite son prix et tout. Mais personnellement, je trouve que s'il l'avait invité pour performer, ça aurait été... c'était la pire idée. Je comprends même pas qu'ils aient pensé... Pour le medley ? Ouais.
Ouais. Alors peut-être qu'on peut me dire que je suis, je sais pas, trop catégorique ou quoi, mais pour moi, c'est comme ça. Enfin, en plus, Chris Brown, le truc, c'est que c'est pas seulement il a frappé Rihanna en 2009. Enfin, il a quand même beaucoup de choses qui lui sont arrivées par la suite, et c'est toujours la même chose. C'est toujours avec des femmes, des relations qui sont hyper problématiques, hyper violentes, etc. Hyper malsaines, hyper toxiques. Et moi, je connais plein de gens qui écoutent encore Chris Brown, tu vois. Et c'est vrai que c'est un cas d'école hyper intéressant parce que, au-delà de ça, il a quand même réussi à remplir 2 Bercy, je crois, c'est 23-24 février. C'est vrai. C'est complet, j'ai été regarder hier, voir si les places étaient encore là, tu vois, pour me dire, on va voir si c'est efficace et tout. Et Bercy, je crois, c'est 2 fois 25 000, donc ça fait quand même 50 000 personnes qui vont le voir, tu vois. Peut-être que s'il avait fait un 3e, il aurait encore rempli. Ouais, c'est dingue, je pensais pas qu'il avait rempli ses Bercy. Moi non plus. Moi, je pensais que, tu vois, il aurait peut-être rempli des zéniths ou quoi. Mais en fait, non, il est hyper populaire. Enfin, en fait, c'est quelqu'un qui est très admiré dans le milieu du R&B. Il est considéré comme genre le king du R&B actuel. Mais en tout cas, enfin, moi, je trouve que ça reste quand même quelqu'un de c'est quelqu'un de très problématique, tu vois. Après, en soi, là, il n'est pas condamné par la justice ou quoi que ce soit, donc techniquement, tu peux pas le mettre au même stade qu'un R. Kelly ou que Norman qui va sans doute être condamné, etc. Mais je sais pas, je trouve ça quand même. C'est vrai que c'est dommage parce que, c'est dommage, ça dépend pour qui. Oui. Mais ils sont jamais condamnés. En fait, le statut d'artiste, j'ai l'impression qu'il te donne un certain pouvoir. Bien sûr. Comme Norman, par exemple, qui a le pouvoir du coup de contacter certaines jeunes femmes et tout, et de jouer sur... Ouais, puis rien se passe, tu vois. Enfin, de jouer sur son influence et tout. C'est ça. Déjà, je pense... Alors, je vais peut-être encore un peu être répétitif, mais déjà, je pense qu'être un homme, quand t'es une célébrité publique, une personnalité publique, c'est un peu plus simple pour t'en sortir que quand t'es une femme. Enfin, tu regardes, je sais pas, une Camila Cabello, tout ça, t'inquiète pas qu'elle s'en est bien pris encore plein la gueule alors que ça fait 4 ans, tu vois. Ouais. Et je pense aussi qu'aux États-Unis, tout le système judiciaire, il tourne aussi beaucoup autour de l'argent, etc. Donc je pense que plus t'es influent, plus t'as de l'argent. Et en plus, si t'es un homme, tu vas forcément mieux t'en sortir. T'as plus de chances, je dirais. Je sais pas que tu vas mieux t'en sortir, mais t'as plus de chances de t'en sortir face à la justice. Mais je sais pas, je trouve ça quand même dingue, tu vois. Je me dis, mais... Enfin, en tout cas, moi, je sais que si, par exemple, demain, il y a une pop star, je sais pas, Lady Gaga, tu vois. Oui. J'apprends qu'elle est archi violente dans ses relations, qu'elle a, je sais pas, qu'elle frappe des gens, et en plus que c'est plus d'une fois, et puis qu'elle est genre imbuvable, qu'elle a des problèmes avec la drogue, encore ça, voilà. Mais que, je sais pas, qu'elle se bat en boîte de nuit et tout, tu vois. Enfin, genre, je serais là, je pense, même si je l'admire, je serais quand même en mode, bon. Moi, je sais pas, ça me... Ah oui, non, mais totalement. Tu vois, genre, du coup, je m'identifierais déjà moins à elle, parce que je me dirais, mais what the fuck, tu vois, je trouve que ça casse complètement l'image de l'artiste que t'admires et que t'as envie d'aller voir en live. Et je sais pas, et en vrai, il y a plein d'artistes comme ça que j'écoutais, et genre, je dis, non, j'ai plus envie de les écouter, voilà. Après, Chris Brown, c'est quand même dingue. Enfin, le son Under the Influence, ça, il a explosé sur TikTok, tu vois. Sur TikTok, c'était incroyable. Ouais. On n'entendait que ça. Oui. Et moi, en plus, au début, tu sais, je le voyais passer et j'avais même pas capté que c'était lui. En plus, c'était en pitch up, là, sped up, donc tu sais, la voix, elle était aiguë. Et là, je regarde le truc et j'étais en mode, mais attendez quoi? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est que souvent, j'ai l'impression qu'avec la cancel culture, on cherche à avoir une réponse évidente à ça, tu vois. Sauf que, chaque histoire est différente, chaque artiste est différent, chaque cas est différent. C'est hyper compliqué de juger. Moi, je pense que c'est plus simple. Je sais pas si t'écoutes Chris Brown, mais je sais qu'en tout cas, moi, c'est plus simple pour moi de pas l'écouter parce que de base, je suis pas fan de lui, tu vois, que pour une de mes potes, une de mes meilleures potes qui est archi fan de R&B, qui est trop Chris Brown depuis le début. Je comprends que ce soit plus compliqué, tu vois, comme l'histoire de la Coupe du Monde, etc. Je comprends que ce soit plus compliqué et je pense que c'est pas bien non plus de direct taper sur les gens en mode « Ah, tu l'écoutes, t'es la honte et tout », tu vois. Mais je pense que c'est important de maintenir la discussion, maintenir le fil de la discussion, comme on fait là, tu vois. Et de voir le pour et le contre. Au final, il faut respecter les avis de chacun. C'est ça, et je pense qu'encore une fois, tu vois, genre, c'est pas parce qu'on cancel quelqu'un sur les réseaux que ça l'empêchera pas de remplir 2 fois Bercy, tu vois. Et qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, les gens, s'ils sont prêts à aller acheter des billets pour aller le voir, c'est leur choix, tu vois. En soi, il est pas en prison, le mec, il fait un concert et tout. Alors oui, clair. Après, chacun fonctionne différemment avec son éthique, avec sa vie, mais je pense qu'il faut pas blâmer non plus les gens, tu vois. C'est vrai que tu parlais de violence tout à l'heure, et ça m'a fait penser à l'affaire Amber Heard. Ouais, non mais alors ça... Et je me suis dit, mais en fait, Amber Heard, c'est...
Après, je sais pas si c'est le fait que ce soit une femme, mais c'est vrai qu'elle a été cancel. Ah ouais, non, mais tout de suite. Puis oui, avec le film Aquaman, je sais quoi, elle devait tourner dans un film et ils ont coupé ses scènes. Exactement. Et alors que Johnny Depp, il est apparu dans la campagne, de ça d'ailleurs, Rihanna aussi, elle a été cancel à cause de ça. Oui. Dans la campagne de Savage Fenty, de la marque de Rihanna de lingerie. Moi, j'ai pas trop suivi, je t'avoue, le truc Johnny Depp, Amber Heard de près, parce que je trouvais que c'était hyper bizarre, parce que tout le monde le suivait vraiment j'ai des potes qui limite se réunissaient pour manger des chips et tout. J'étais en mode, mais c'est au courant qu'on parle d'un vrai procès, il y a eu des vraies violences. Enfin, le mec, c'était quand même super, super grave ce qui s'est passé. Et voilà, la justice après peut faire des erreurs, c'est important de le mentionner. C'est pas tout blanc, tout rose, c'est pas genre Amber Heard, c'est la grosse méchante et Johnny Depp, oh là là, le pauvre, la petite victime et tout, parce que quand tu regardes, moi j'ai regardé, après j'ai regardé des vidéos, je me suis renseigné, j'ai lu des articles et tout, et en vrai, leur relation, c'était une catastrophe du début à la fin, tu vois. Autant l'un que pour l'autre, mais Johnny Depp, il était pas tout blanc non plus. Bref. Mais au final, qui s'en sort le mieux, lui. Elle s'est pris une vague de harcèlement, de haine. C'était incroyable. Vraiment, ça les gens. Toujours. Mais oui, qui limitent sur TikTok, elle s'en est pris plein la gueule. Alors que finalement, elle est aussi victime dans l'histoire, tu vois. Enfin, elle a raconté des trucs sur violences sexuelles et tout. Moi, j'étais choquée. Enfin, quand je la voyais témoigner, je me disais, mais je sais pas. C'est incroyable. Ouais. Et du coup, au final, moi, je pense. Enfin, je trouve que c'est pour ça que. J'avais mis une story quand il participait là au défilé Savage. J'ai mis un emoji qui vomit en mode wesh. Pourquoi faire ça, tu vois. Ouais. Et j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont dit mais je comprends pas, c'est Johnny Depp, t'es pas de son côté, il a gagné son procès. Je leur dis non mais c'est pas parce qu'il a gagné son procès que éthiquement je trouve que ça reste quelqu'un de bien et que voilà tu vois. Et en plus non, comme tu dis, elle s'est fait cancel, elle a même pas pu faire appel je crois. Ah oui non mais pas du tout, elle pouvait pas faire appel. Et derrière je pense qu'il y a d'autres procès qui seront en cours. Oui bien sûr, ça va durer des années mais je pense aussi. Ouais et puis surtout que comme tu dis, en fait elle l'a même dit je crois au procès, elle a dit que tout le harcèlement qu'elle a subi pendant l'affaire, enfin pendant le procès, ça lui a limite causé la perte du procès, tu vois. Et elle dit que c'était vraiment pas juste parce que lui, il a une fanbase déjà hyper dévouée comparée à elle. Totalement. Et vu que tout le monde tous les juges regardaient ce qui se passait sur les réseaux, tout ça, tout le monde a pris parti pour lui. Et au final, est-ce que la justice est vraiment objective dans ce cas-là ? Je pense pas. Et c'est un exemple parfait, tu vois. C'est vrai que ça prouve assez bien, tu vois, le cas du sexisme dont tu parlais au tout début, et de la misogynie. C'est vrai que d'un point de vue externe, c'est assez incroyable de voir que c'est vrai que les femmes en prennent plein bien sûr. En fait, c'est ça, si tu regardes du point de vue juste externe, au niveau des réactions des gens, c'est tout le temps la femme qui va s'en prendre mais plein la gueule. Tout le temps. J'ai vu une vidéo de Iggy Pop, c'est une légende du rock il faisait un concert aux États-Unis. Il a 70 passé, il est archi vieux. Non, il est vieux. Donc 70 ans, désolé. Et bref, il était à moitié torse nu et tout. Enfin, il avait un corps de quelqu'un qui a plus de 70 ans, quoi. Et puis il était par terre en train de faire des espèces de poses un peu sexuelles. Enfin voilà. Et il y a quelqu'un qui a juste commenté si Madonna avait fait ça, on entendrait parler partout. Et quand j'ai lu ça, j'étais en mode mais oui, tout de suite, on va ramener ça tous les hommes de sa vie. Genre, il est où son père et son mari, ses enfants, ils pensent quoi ? Et t'es en mode, en fait, juste elle. C'est ça. On peut pas la juger en tant qu'individu. On doit ramener toute sa famille et sa grand-mère. Exactement, même Madonna, la pauvre, je trouve sa grand-mère, elle est même plus de ce monde et on est venu l'embêter pour ça, genre, alors qu'elle fait sa vie. Je trouve ça horrible, vraiment. Je trouve ça horrible. En tout cas, merci. Merci à toi. C'était super cool. Ça m'a fait plaisir et c'était hyper intéressant. Et je pense qu'on aurait pu encore en parler pendant des heures et des heures. Des heures et des heures. Vraiment. Mais c'est vrai que t'as un train à prendre. Ouais, je dois rentrer pour les fêtes. Donc, vu les grèves, au mieux que je le chope, le train, je pense. Je pense aussi. Ouais. Je te souhaite bonne chance et bon courage. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Mais merci beaucoup, vraiment. Et puis on se voit peut-être une prochaine fois. Ah mais totalement. T'es le bienvenu à Europe 2. Je reviendrai avec plaisir. Tu m'envoies un message et tu viens. Toujours. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.